Voilà, bonjour. Donc, je suis là pour parler de notre activité de demain, samedi de l'économie. Nous serons là-bas avec les amis pour la 13e année. Personnellement, je m'appelle Cherif Salif Sy. Je dirige le Forum du Tiers-Monde depuis le décès de Samir Amin en 2018. Donc, nous parlerons de son œuvre, de sa vision, de ses réflexions autour de cette grande conférence de Bandung. Voilà, donc voilà. Je suis économiste, enseignant, chercheur. Je tirais simplement sur Samir, parce qu'il faut quand même camper Samir, savoir qui il est. Samir, d'abord, c'est un profiler d'institutions et un créateur d'institutions. Si on considère son rôle dans le profiling à la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, donc son rôle dans la création de l'IDEP, l'Institut des études du développement et de la planification basé à Dakar. Nous nous souvenons aussi de Samir, un des fondateurs de Enda Tiers-Monde, fondateur du Codesria, fondateur du Forum du Tiers-Monde, fondateur avec mon ami François Outard, qu'il repose en paix, donc des forums mondiaux des alternatives qui ont donné naissance à tous ces forums sociaux mondiaux. Voilà qui était Samir. Et bien entendu, il y a eu quelques grands événements qui ont précédé la conférence de Bandung. Il y a eu déjà en 1920 le congrès de Bakou pour la lutte anticolonialiste convoqué par Lénine. En 1920, il y a eu le progrès des peuples, le congrès pour le progrès des peuples opprimés qui s'est tenu à Paris, et à Londres en 1923, la même conférence. Il y a eu à Moscou le premier congrès des peuples opprimés en 1924 par la Ligue contre l'impérialisme. Il y a eu à Bruxelles un deuxième congrès des peuples opprimés en 1927 auquel Sukarno et Nehru avaient pris part. Et il y a eu enfin la conférence des relations asiatiques organisée par Nehru quelques mois avant l'indépendance indienne. 25 pays ont participé. Je crois que c'est des événements très importants qu'il fallait relater ici. La conférence de Bandung a été convoquée par les gouvernements de la Birmanie, de Ceylan, de l'Inde et du Pakistan afin de mettre en place une politique commune favorable au développement des pays afro-asiatiques. Elle a eu lieu en Indonésie, à Bandung. Nous la fêtons tous les ans, c'est-à-dire nos différentes organisations. Les pays suivants ont participé, d'abord côté Asie, à l'Afghanistan, le Cambodge, la République populaire de Chine. Il y a eu l'Iran, l'Irak, le Japon, la Jordanie, le Laos, le Liban, le Libéria. En Afrique, nous avons eu la Libye, l'Éthiopie, la Côte d'Or, on parlait de Ghana à l'époque, qui n'était pas encore formellement indépendant, ainsi que le Soudan. Et il y a eu de l'autre côté une participation de la Syrie, du Siam, de la Turquie et de la République, du Vietnam et de l'État du Vietnam et du Yémen. Je crois que c'est important de le préciser comme ça. Le premier chapitre donc du rapport final, il y a eu 12 points qui ont été retenus fondamentalement, exprimés sous l'angle de la coopération dans les termes que je vais lister un peu. D'abord, la conférence asiatique reconnaît vraiment la nécessité urgente d'encourager le développement entre la zone Afrique et la zone Asie. Les participants se sont clairement exprimés sur la question. Le deuxième point, c'est que les participants se sont accordés sur une assistance technique dans la mesure du possible, sous forme de partage d'expertise, de lancer des projets pilotes, développement de matériel de démonstration, échange de documentation, établissement d'instituts de recherche et de formation nationaux et sous-régionaux même, tout ça a été prévu. Le troisième point de la conférence afro-asiatique de Bandung,
elle parlait de l'établissement d'un fonds des Nations Unies pour le développement économique. Je reviendrai là-dessus parce que c'est très important. Un deuxième point, sous-point dans ce troisième point, c'est-à-dire l'allocation par la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, c'est-à-dire la Banque mondiale, d'une grande partie de ses ressources aux pays africains et asiatiques. Ensuite, la création d'une fondation qui est devenue la Société financière internationale, qui devait inclure dans ses activités donc le lancement, le financement donc des investissements. Enfin, le dernier point de ce troisième point, c'était encourager l'organisation de projets communs. Dans le quatrième point de la résolution finale, il est question de stabiliser le commerce des marchandises dans la zone afro-asiatique. Le principe, c'était l'élargissement du commerce et des paiements multinationaux. Cela a été accepté. Le cinquième point, c'est préconise une action collective dans différentes directions. Par exemple, la stabilisation des prix internationaux, la demande de marchandises essentielles, etc. Le sixième point, la conférence a estimé que les pays d'Afrique et d'Asie devraient varier leurs exportations en transformant la transformation manufacturière des produits de base. Donc, une fois que la chose est devenue possible, c'est-à-dire il faut avoir les capacités pour le faire, d'organiser également des foires commerciales et régionales et de s'accorder des facilités pour le transit des pays n'ayant pas de débouchés sur la mer. C'est fondamental, évidemment, quand on veut une bonne insertion sur la mondialisation. Le point 7 a considéré l'importance justement de la navigation et surtout des tarifs qui étaient entre les mains des grands navigateurs occidentaux. C'était un aspect très important sur lequel la conférence s'est penchée. Il y a eu aussi l'encouragement de l'établissement de banques nationales et régionales, ainsi et surtout de compagnies d'assurance. Le neuvième point, il s'agit d'échanges d'informations dans le domaine du pétrole pour aboutir à l'élaboration de politiques communes dans ce domaine des énergies. Le dixième point de la conférence, c'est l'utilisation pacifique de l'énergie atomique. Elle souhaite un établissement rapide de l'Agence internationale de l'énergie atomique qui doit être une représentation pour aussi bien les pays africains et les pays asiatiques, mais une représentation convenable. Et recommande aux pays africains d'ailleurs et aux pays asiatiques de profiter des facilités, disons, offertes déjà par le partenariat énergique qui était en train de se mettre en place. Le 11e point, c'est la désignation des officiers de liaison pour faciliter le contact, la sensibilisation, l'élargissement de l'information pour ceux qui n'étaient pas à la réunion, à la grande conférence de Bangou. Et le 12e et le dernier point, c'est la vigilance et le développement de consultations sur le plan international pour favoriser chaque fois que c'est possible les intérêts des pays d'Asie et des pays d'Afrique et aller vers la formation d'un bloc régional. Ce n'était pas l'objectif immédiat, mais c'était déjà dans l'idée. Merci de me permettre de répondre à cette dernière question. Qu'est-ce qui va se passer demain? Demain, nos amis vont intervenir. Bernard Founou prendra la parole depuis Genève. Quelqu'un qui a suivi sur la longue durée tous ces événements. Madame Aminata Traoré du Mali prendra la parole. Temba Moussa Dembélé. Moi-même, mais je n'ai plus besoin de prendre la parole. Je crois que j'ai dit ce que j'avais à dire. Et il y a Goïta, Mamadou Goïta, un activiste, un homme très engagé, résolument engagé pour l'avenir de l'Afrique et du Sud global, qui prendra la parole, et d'autres qui seront dans la salle. Il y aura Aziz Salmon, un professeur de sciences politiques au Canada. Tous ces gens-là s'exprimeront sur les questions de l'heure. Mais fondamentalement, nous irons plus loin que la présentation simplement de Bandung et ce qui s'y est passé. Nous parlerons beaucoup sur Bandung dans la pensée de Samir Amin. Je crois que c'est un problème fondamental parce que Samir Amin est décédé le 18 août 2016 et chaque année nous réinvitons, nous convoquons sa pensée, mais pas sous la forme des sargals classiques. Non, c'est pas ça, c'est simplement nous nous souvenons de lui en relisant
en critiquant, sur sa pensée, vraiment sur les questions du développement et de l'avenir de ce qu'on appelait le tiers-monde, qu'on appelle aujourd'hui le Sud global. Voilà donc ce qui va se passer demain, et j'espère que ça va bien passer, tout simplement. Merci beaucoup. Thank you.